Bienvenue dans ce nouvel épisode de VG Express. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, soit parce que j'avais toujours l'orage qui éclatait dans la nuit du samedi à dimanche et que les VG étaient annulés, soit parce qu'on a eu un ou deux dimanches aussi vraiment caniculaires. D'ailleurs depuis 2-3 jours chez moi il fait extrêmement chaud. J'espère qu'aujourd'hui ça va pas être la fournaise, il a l'air de faire un petit peu plus frais. J'ai 3 VG en tête, j'en ai un là à 40 km dans une certaine direction et ensuite j'en ai 2 autres, un à 18 et un à 25 je crois, après ils sont dans la même direction. Je vais essayer de faire ces 3 là. Le premier sur lequel je me dirige, c'est le plus grand, il y a 150 exposants annoncés et les 2 autres sont des VG à 100 exposants. S'il fait très chaud, je ne ferai pas beaucoup d'images. Et même s'il fait pas trop chaud, je pense parce que je ferai pas beaucoup d'images parce que je suis toujours pas équipé GoPro, tout ça. Donc tenir le téléphone c'est chiant. Des fois je passe à côté de quelque chose parce que je suis trop préoccupé à filmer. Alors une première voiture qui m'a pris pour me déposer aux 3 quarts de la route, donc j'ai plus qu'un quart de la route pour arriver au vide-grenier. Sinon j'avais aussi envie de vous dire, comment appelle-t-on une ville remplie d'habitantes idiotes? On appelle ça une espèce. Alors premier véhicule, j'avais mis 30 secondes à être pris. Là donc j'avais été déposé aux 3 quarts de la route, j'ai marché 5 minutes avant d'être pris. Donc là on m'a déposé dans la ville du vide-grenier. Il faut juste que je marche sur 2-3 rues le temps d'aller sur le vide-grenier puisque les gens partaient dans l'autre direction. C'était amusant, donc c'était un couple de personnes assez âgées et ils avaient un très très grand coffre ouvert, donc on voyait ce qui se passait à l'intérieur avec une glacière. Et forcément, la glacière, à un moment, je te pète la gueule. Elle fait « Oh, ma glacière, mes gâteaux !» Et je me dis « Mais oui, mais t'as mis une petite glacière dans un grand coffre !» Alors que il suffisait de la caler devant le siège. Le siège à l'arrière, le siège à l'avant, peu importe. C'est le moment de vous ressortir le panneau que je vous ai montré. Mais il commence déjà à faire chaud. Les gens qui m'ont déposé m'ont en fait déposé pile dans la bonne rue, dans la rue qui a indiqué sur Broc-à-Brac pour le VG. Sauf que c'est une rue qui est super longue. Ça fait déjà 10 minutes que je marche et je suis toujours dans la même rue. Et que je vois donc bien des panneaux vide-grenier avec des flèches d'indication. On dirait une sorte de gag, vous savez, un supplice de Tantale. On vous met une flèche vous disant vide-grenier par là, vous avancez, vous voyez toujours rien à l'horizon et vous avez une nouvelle flèche et vous voyez toujours le panneau de la même rue et vous avancez, ça n'en finit jamais. Vous voyez, c'est au moins le 5 ou 6e que je croise, mais toujours dans la même rue. Et je vais pas vous faire beaucoup d'images aujourd'hui parce que j'ai pas du tout checké le pourcentage de ma batterie et je vais pas avoir des masses de batterie. Ça y est, après 20 minutes de marche, je suis même pas au bout de la rue, mais je suis juste à la partie de la rue où il y a le vide-grenier. A few moments later. Voilà, de retour de VG. Alors le retour a été un peu plus long. J'ai passé 2 bonnes heures sur le VG, il était vachement sympa, mais alors en plein cagnard. À 11 h du matin, il faisait 31 degrés. Là, il doit être midi, le temps que je sorte de la ville et que je sois enfin pris en stop. Enfin bref, je ne vais pas faire d'autres VG parce qu'il fait vraiment trop lourd. J'ai les bonbons qui collent au papier, j'ai le t-shirt qui fait velcro. Si je soulève la casquette, il y a un seau d'eau qui me tombe dessus. Donc voilà, non, c'est vrai que là le temps est un peu désagréable, j'ai envie de rentrer et puis j'ai mon gros sac que j'ai sur mon dos, je l'ai rempli aux 3 quarts, ça a été une plutôt bonne récolte. J'ai trouvé des petites choses sympas et surtout j'ai trouvé une méga truffe, un petit Graal que je cherchais depuis longtemps, qui était coté minimum à 30 balles et que j'ai eu à 1 €.
Si mes souvenirs sont bons, j'ai même une bonne petite truffe. Donc des truffettes, de bonnes truffes, il me semble, et en tout cas un Graal. Me voilà de retour, hein, donc je n'ai fait qu'un seul VG qui était annoncé à 150 exposants. Je pense qu'il y avait les 150, peut-être même un petit peu plus. Hein, il était très agréable à faire malgré le fait qu'il faisait très chaud et pas un seul coin d'ombre. Donc j'ai trouvé pas mal de truffettes, de truffes et un Graal. Voilà, donc pour moi les truffettes, bah, c'est toutes ces petites choses hein, qu'on trouve qui sont sympathiques mais qu'on ne recherchait pas forcément. De la truffe, bah, c'est déjà des choses un petit peu plus importantes, des choses qu'on voulait vraiment un jour avoir dans sa collection, même si on ne savait pas que ça existait avant de tomber dessus. Et puis le Graal, cette chose que vous cherchez, que vous savez que c'est coté, que vous voulez un petit prix, alors que tout le monde raque pour pouvoir l'obtenir. Ben voilà, j'ai un Graal. Alors je vous montre ça, on va dire dans l'ordre hein, de la truffette, de la truffe et le Graal. Dans les truffettes, je suis tombé sur une femme qui vendait 4 ou 5 caisses de DVD et c'était 50 centimes le DVD ou 2 € les 5. Elle m'a même dit qu'elle avait 5 autres caisses mais qu'elle ne les avait pas pris avec elle. Ah, dommage. Mais c'est peut-être mieux pour mon portefeuille parce que je lui en ai pris pour 10 balles, elle m'en a offert un. Donc voilà, j'en ai pris beaucoup. Je lui en ai donc pris 26. Alors j'ai pris un petit peu de tout, hein, tel que ça passait. J'ai pris Mohamed Dubois. Donc un film avec Éric Judor. Je laisse assez peu leur chance aux comédies françaises et là je me suis dit allez, à 50 centimes je vais le prendre. J'étais en train de me faire plaisir de vider ses stocks, hein. C'est pas le premier que j'ai choisi, mais je me suis dit allez, ça je vais le tenter. 50 centimes, mesure exceptionnelle, Brendan Fraser, Harrison Ford était déjà un bon argument, mais j'ai aussi vu Kerry Russell qui a achevé de me convaincre. 50 centimes également, Martha, Marcy, May, Marlène. Je ne connais pas du tout, c'est aussi ce qui m'a intrigué. Et j'ai vu qu'apparemment c'était le premier rôle hein, de Elizabeth Olsen. Donc voilà, pour la première fois à l'écran, Elizabeth Olsen. Donc voilà, ça m'a intéressé. 50 centimes, Anna M. Je ne sais pas ce que c'est, je m'en fiche. Isabelle Carré, donc j'ai pris. Queen and Country, alors pareil, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu que c'était réalisé par John Boorman, donc bah voilà, déjà, John Boorman, donc je me suis dit, je vais me le tenter aussi, celui-ci. Camille Claudel, 1915, pareil, je ne connaissais pas ce film, je ne savais pas qu'il existait, mais Juliette Binoche, donc pareil, je cherche pas, Juliette, je prends à 50 centimes. 50 centimes, Mission Pays Basque, j'ai vu Élodie Fontan, donc ça m'était déjà vendu, et je vois Florent Père. Florent Père faisait partie de mes préférés dans Ondar, dans On ne demande qu'à en rire. Donc très curieux de voir cette comédie. Toujours dans la même offre, 21 nuits avec Patty. Pareil, j'ai pas cherché, j'ai vu Isabelle Carré et André Dussolier. Paulina danser sa vie, je sais pas trop ce que c'était, ça m'a apparu comme un film russe, bah ouais, je vois ça, le premier mot c'est Russie, donc voilà, sur la danse, ah oui voilà, ça y est, je me rappelle pourquoi je l'ai pris, bah, Juliette Binoche aussi, encore une fois, et puis voilà, ça m'intéresse cet univers, la Russie, les jeunes femmes qui essaient de s'en sortir, je sais pas de quoi va parler ce sujet, hein, mais je me dis toujours que c'est intéressant de voir parfois les régimes stricts, dans tous les sens du terme d'ailleurs, dans lesquels elles vivent, que ce soit par rapport à la danse, que ce soit par rapport à la situation politique de leur pays, etc. etc. Downton Abbey, le film, j'ai jamais regardé la série, mais je sais que j'ai quelques saisons qui traînent dans mes stocks. Donc là, je vois le film, à 50 centimes, je prends aussi. 50 centimes, un GG qui n'est plus en odeur de sainteté, mais c'est pas grave, hein, en tant qu'acteur, ça reste un très bon acteur. Donc voilà, j'ai pris le Rasputin avec Fanny Ardant également. 50 centimes, Nowhere Boy, donc apparemment sur John Lennon, donc ça m'intéresse. Et en plus, il y a Christine Scott Thomas.
Puzzle 50 centimes, et là c'est le casting qui m'a convaincu. Liam Neeson, Mila Kunis, vendu. Adrien Brody, Olivia Wilde, vendu. James Franco, Maria Bello et Kim Basinger, donc voilà, du beau monde. Alors quand je vous dis vendu, que sur 2 noms et pas les autres, quand je dis vendu, ce sont des actrices où j'achète tous leurs films, sans exception, juste dès que je vois leur nom. Voilà. Par exemple, Kim Basinger ou James Franco, je les aime bien, mais je ne vais pas forcément acheter un film où ils sont présents. Mais Mila Kunis et Olivia Wilde, oui, parce que voilà, je suis faible face à leur beauté. Wonder, un Julia Roberts plus Owen Wilson. Pareil, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je ne connais pas du tout. L'homme irrationnel, donc je vois Joaquin Phoenix, Parker Posey, je me dis cool, et là je vois Emma Stone, vendu. Et en plus je suis seulement en train de découvrir avec vous, parce que vraiment quand j'ai vu Emma Stone, j'ai pris tout de suite, j'ai pas cherché. Je suis seulement en train de voir que c'était un Woody Allen, et pareil je collectionne les Woody Allen, et celui-là je ne le connaissais même pas. Tammy, voilà. Je me suis dit tiens, un film avec Melissa McCarthy, on va voir, ça peut éventuellement être drôle, éventuellement non. J'ai aussi vu qu'au casting il y avait Susan Sarandon, Dana Croy et Kathy Bates, donc pourquoi pas. 50 centimes, Abigail Breslin et Cameron Diaz, vendu. Cameron Diaz, je crois qu'il me donne quasiment rien me manquer. Je sais pas ce qui me manque d'elle, mais je crois que j'ai quasiment sa filmographie complète. Peut-être qu'un jour même je vous ferai un live spécial sur elle. J'adore cette actrice. Quel dommage qu'elle ait pris sa retraite il y a 10 ans de ça. Mais j'ai appris qu'elle allait revenir. Alors pour l'instant elle va surtout revenir avec le prochain Shrek puisqu'elle fait la voix de Fiona, mais elle devrait revenir au cinéma. Donc ça je suis très content, je suis vraiment impatient de la revoir. Elle me manquait beaucoup, Cameron Diaz. Famille recomposée. Adam Sandler, c'est un mec que j'aime plutôt bien. Je suis pas fan de tous ses films, il y en a plusieurs que j'aime bien. Et puis j'aime bien ce que fait ce mec d'une manière assez générale. Il est plutôt sympathique. Et puis là, il retrouve Drew Barrymore, avec qui il avait déjà joué dans Wedding Singer et dans l'excellent. Alors ça s'appelle 50 Dates. En France, c'est Amour et Amnésie. En VO, c'est 50 First Date. 7 jours, pas plus, je me suis dit, tiens, Benoît Poulvord, Alexandra Lamy, allez, on va tenter. Running, un film avec Michael Douglas. Alors ça, c'est un film que j'avais déjà aperçu dans mes bacs à cash à quelques cents. Je m'étais jamais vraiment intéressé à ce film, mais je me suis dit, bon, allez, c'est Michael Douglas, et puis c'est un metal pack. Donc, allez, on va le prendre. On va se tenter ça. Au pire, à 50 centimes, c'est pas une grosse perte. Tsunami, les jours d'après. Alors là, au casting, vous avez Tim Roth, qui est un acteur que j'aime bien, et Toni Collette, qui est une excellente actrice. Et je me suis dit, bah ouais, c'est intéressant. Un film sur les jours qui suivent un tsunami, voilà, avec ces 2 bons acteurs. Le caméléon, j'ai pas cherché. Pourquoi ? Parce que Famke Janssen, et pour ne rien gâcher, la jolie Émilie de Ravin, ou de Ravine, je ne sais pas comment on dit, que vous connaissez peut-être de la série Lost. Famke Janssen me vend un film. Kate Winslet, Josh Brolin, par c'est les réalisateurs, je crois. Oui, par le réalisateur de Juno et de In the Air. Donc pareil, ça m'a intéressé aussi. Et je crois que j'avais vu quelqu'un d'autre au casting. Oui, Tobey Maguire. 50 cents, alors je l'ai déjà, mais il me semble que le mien buguait un peu. Je crois qu'il y avait une petite griffette et que ça buguait pendant 1 minute. L'ami mortel de Wes Craven, je revérifierai parce que je prends des notes. J'ai un listing avec tous mes films et quand il y en a un qui bug, je le marque en rouge à côté. J'ai plus qu'à consulter mon listing. Je ne l'ai pas fait sur le vide-grenier parce que j'avais la flemme, il faisait trop chaud. Je l'ai pris parce que je me dis que au cas où mon exemplaire est nickel, 50 centimes c'est pas grave, hein. L'ami mortel c'est recherché et ça se revend. Pas une fortune, mais je pourrais faire un petit bénéf. Tout pour plaire, eh bien oui, ce film a tout pour plaire, puisqu'il y a un petit casting sympa. J'ai vu Justin Long, qui est un acteur que j'aime bien, Evan Rachel Wood, Sienna Miller, Busy Phillips, alors je vous lis que ceux que vraiment j'aime bien, hein, dont les noms me parlent, Peter Dinklage, Brendan Fraser, et Vince Vaughn et Sam Rockwell. Ce qui fait quand même pas mal de monde. J'ai pas forcément là-dedans un gros acteur ou une grosse actrice fétiche, mais je les aime tous bien. Donc je trouvais ça sympa de voir ce petit film là pour 50 cents.
Et mon dernier 50 cents, Iris, avec Charlotte Lebon. Voilà, c'est elle qui m'a vendu le film, parce que je l'aime bien, Charlotte Lebon, que je l'ai connue quand elle faisait la météo à Canal+. Et elle faisait des trucs complètement idiots, et à chaque fois que je vois une jolie femme qui fait des trucs idiots, je craque. Donc voilà, j'ai gardé une affection pour Charlotte Lebon, même si elle fait plus l'idiote, j'aime toujours beaucoup. À 1,50 € le manga, donc c'est le volume 1, Go Tenba Cheerleaders. Je sais pas trop de quoi ça parle, de cheerleaders du coup forcément. Je vous avoue que c'est par faiblesse, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cheerleaders et de culottes. Moi j'aurais été bien au Japon. Il faut savoir qu'au Japon ils ont quand même un gros fétichisme sur les sous-vêtements, les culottes et tout ça. Moi aussi depuis que je suis môme. Après c'est peut-être à cause du Japon, hein, à cause des animés japonais avec lesquels j'ai grandi, hein, Nicky Larson, Dragon Ball, voilà. Mais c'est vrai que moi j'aime bien. Bon, les cheerleaders, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, c'est un fantasme pour pas mal d'hommes. Moi je trouve ça aussi assez craquant, voilà, le cheerleading. Et du coup voilà, je me suis dit un manga sur le sujet avec voilà. Ils ont osé faire pas mal de petites illustrations coquinettes, on va dire. Pareil, donc 1,50 € à la même personne, un tome 1, Shugochara, Peach Pit. Hein, puis quand on dit Peach Pit, moi je pense à... C'était quoi? C'était dans Beverly Hills, hein, le Peach Pit, il me semble. Donc Peach Pit, Shugochara, je connais pas du tout. Mais voilà, j'ai feuilleté, j'ai bien aimé le look de la petite nana là ici. Je me suis dit tiens, elle est bien sympa à regarder. Voilà, des petits looks comme ça, je trouve ça vachement mignon. Du coup, voilà, c'est un peu mimi sexy. Je me suis dit tiens, c'est plutôt sympa. Je vais tenter celui-là. Il y en avait d'autres, mais d'autres mangas, d'autres titres, mais c'était des volumes 3, 7, tout ça, donc j'ai pas pris. Je me suis dit là, par contre, c'est le numéro 1, donc je vais me tenter ça. Si l'histoire est sympa, je continuerai peut-être. 1 € l'album, je l'avais pas, l'OST de Godzilla, la version de Roland Emmerich, version tellement appréciée. À 1 € pièce, alors j'ai pas vu que c'était 2 saisons 2, j'ai juste vu les tranches et j'ai pris rapidement, je croyais que c'était la 1 et la 2, bon tant pis. Roseanne, une série que je n'ai jamais regardée, c'était une série avec John Goodman. Elles sont 9 sous blister, donc à 1 €, je me suis dit je les tente, je vais m'en garder une pour moi, et puis je vendrai l'autre. Et là je n'avais pas vu qu'elles avaient été un petit peu compressées, hein, un peu en mode bourrin, donc je vais voir ce que je fais, parce que je sais remplacer les plaquettes, donc est-ce que je vais essayer de restaurer un de ces coffrets avant de le vendre, est-ce que je vais enlever le blister, le restaurer le mieux possible et le revendre, voilà, je vais réfléchir, mais en tout cas voilà, à 1 € je les ai pas laissés passer, mais bon j'ai fait une petite erreur, si j'avais vu que c'était 2 saisons 2, si j'avais été un petit peu plus patient, j'en aurais pris qu'une. Bon, c'est pas très grave puisque j'ai trouvé un Graal aujourd'hui qui vaut cher et pour que j'ai payé 1 €, donc je suis pas à perte du tout. Et pareil, probablement pour de la revente, scène de ménage, hein, saison 2 et 3 des Digipacks, pareil, 1 € pièce, ça je prends, je sais que ça peut se revendre, et dans le pire des cas, si ça peut pas se revendre, c'est pas grave, ça c'est le genre de petit truc que je me sens en fond, c'est pas de la grande série, mais c'est plutôt amusant, et donc voilà, ça me dérange pas de les avoir dans ma collecte. 1 €, je suis content d'avoir trouvé Cannibalis au pays de l'exorcisme de Umberto Lanzi, que j'ai toujours pas vu. Donc ça c'est la collection Neo Publishing qui faisait des versions intégrales de films comme Le Dernier Monde Cannibale, etc. Cannibalis, il me semble que la dernière fois que je l'avais cherché il y a quelques mois, c'était difficile de le trouver à un bon prix. Et là voilà, 1 €, donc voilà, bon, le carton un petit peu abîmé, mais je vais recoller tout ça. 1 €, je me suis tenté Trader parce que Ewan McGregor, un acteur que j'aime beaucoup, donc, et puis en ce moment je suis en train de me remater tout l'univers Star Wars, donc je revois passer Ewan McGregor et à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qui est bien cet acteur. Power Rangers, le film. Ouais, j'étais obligé, hein, c'est une œuvre kitsch comme ça. J'avais un petit doute, est-ce que je l'avais ou pas, et pareil, j'ai pas checké mon listing parce que la flemme, la chaleur, donc je l'ai pris, je me dis pas pareil, ça se revend, hein, c'est recherché. 1 € le remake de Footloose, je l'ai jamais entre les mains, le remake de Footloose, j'ai peut-être dû l'avoir une fois ou deux quand il est sorti en Blu-ray, mais alors 10-15 balles, ça m'intéressait pas. Donc voilà, je crois savoir que ça n'a pas marché du tout, hein. Donc, je suis curieux de voir ce remake.
1 € ma compagne de nuit. Eh bien, j'aimerais beaucoup que ma compagne de nuit soit Emmanuelle Béard. Voilà, c'est pour elle que j'ai acheté le film. J'ai pas cherché. J'achète tous les films sans exception avec Emmanuelle Béard. Son visage, ses yeux, sa voix, son jeu me fascine. Voilà, je suis toujours hypnotisé par Emmanuelle Béard, bien qu'elle ait fait des films où je m'emmerde, mais je me passionne de la regarder jouer. Je trouve cette femme vraiment envoûtante. 1 €, et là aussi, je sais pas ce que c'est et je m'en fous, donc vous savez que c'est encore à cause d'une gonzesse, laquelle cette fois-ci, Claire Kame, voilà, donc le secret de la Belle de Mai. Et alors le prochain, c'est, je suis passé devant, je me suis dit, allez, je le prends, je sais pas pourquoi. Official Spice World Photograph Album. Je me suis dit que j'avais jamais vu ça et que c'est assez rétro. Moi j'aimais bien les Spice Girls à l'époque. Je me suis dit l'objet me paraît assez rare. Je ne sais pas trop ce que ça peut valoir. Est-ce que c'est coté ou pas? Je regarderai. Je me suis dit 1 €, ça c'est pas un gros investissement. Et même dans le pire des cas, si je vois que ça ne vaut rien du tout, je vais peut-être me le garder parce que voilà, j'aime bien les Spice Girls, j'aime bien l'idée de cet objet que j'ai vu nulle part avant, pourquoi pas, mais ma priorité ça va être de voir si ça cote un petit peu ou pas, on verra bien. Donc Spice World Photograph Album, et à l'intérieur j'ai trouvé 2 plaquettes d'autocollants PlayStation, et ça, si mes souvenirs sont bons, ce sont des autocollants qu'on trouvait dans les Malabar, il me semble. J'ai eu des trucs comme ça, je crois me souvenir que c'était les Malabar, dites-moi si vous vous souvenez. Il me semble bien que c'est ça. Donc voilà, j'ai des autocollants Malabar des Spice Girls. Donc voilà pour les truffettes, pour ce que je vais appeler les truffettes. Donc des choses que je ne cherchais pas forcément en priorité, mais que je suis content de rentrer dans ma collecte. Et là, je vais vous montrer, pour moi, ce qui commence à être de la truffe. Alors, j'ai trouvé, je n'avais jamais vu de ma vie celui-ci, ce sweat à capuche Dragon Ball, que j'ai trouvé mais hyper stylé. Ça ressemble pas à ceux qu'on trouve d'habitude. Voilà. Et en fait, j'avais vu que Kame Sennin, donc Tortue Géniale et Goku, j'avais pas vu que caché, on le voit mieux derrière, il y avait un petit Kuririn. Vous voyez, il est ici, Kuririn, il est caché, donc Krillin. Et du coup, pour rester dans le Dragon Ball de ce que je vais appeler de la truffe, eh bien j'ai trouvé celui-ci. Alors j'ai déjà oublié si je l'ai payé 1 € ou 50 centimes. Je l'ai payé 50 centimes, ça y est, je me rappelle pourquoi. Parce que j'ai oublié de vous montrer un autre article que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, j'ai trouvé le grand livre, il n'est pas bien cadré, le grand livre de Dragon Ball qui est censé inclure la totalité des dessins couleurs faits entre 1985 et 1994, je crois. J'avais vu ça écrit quelque part. Entre 84 et 95. Voilà. Donc c'est une compilation de tous les dessins couleurs, normalement. Donc, je suis super content. 50 centimes. Et donc j'ai oublié, oui, donc je me rappelle que c'était 50 centimes puisque j'ai payé 1 € pour 2 livres. Et le deuxième, j'aurais dû vous le montrer dans les truffettes et pas plus. Et j'ai oublié pourquoi, parce que je l'avais mis de côté, je l'ai mis à nettoyer parce qu'il pue. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, il pue. Je m'en étais pas rendu compte avant de le sortir de mon sac. Donc voilà, un Spider-Man sur le fil, donc une ancienne bande dessinée. Donc le Dragon Ball, il date de 95 ou 96, et celui-ci, là, le Spidey, il date de 98, donc bon, c'est pas si vieux que ça. Voilà, 50 centimes, je me suis dit que j'allais le prendre, sauf qu'il puait vraiment très fort, et en fait, il y avait une trace un peu chelou derrière à laquelle j'avais pas fait attention. Alors là, vous ne la voyez plus, j'ai nettoyé. J'ai l'impression que l'odeur, ça m'a rappelé des vieilles odeurs que j'avais connues dans des greniers, dans ma famille ou chez des amis. Je suppute que c'était de la merde de chouette.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout nettoyé. Alors, mon produit miracle qui coûte rien, je vous ai déjà bassiné avec. Moi, je prends du liquide vaisselle, un liquide vaisselle qui sent super bon. Des fois, c'est de la pomme, de l'aloe vera, ou voilà, des odeurs bien fortes comme ça. Et donc, j'ai badigeonné toute la couverture. J'ai tout nettoyé la couverture. C'était surtout la couverture qui sentait mauvais. Et après, j'ai écarté le bouquin, je l'ai mis à reposer et j'ai foutu du Fébraise. Alors, du Fébraise pousse, hein, du premier prix. Voilà, j'ai foutu plein de Fébraise dessus, oui je sais, sur un livre, sauf que voilà, je me suis mis à une certaine distance et puis voilà, j'ai vaporisé pour qu'il sente bon et faire partir l'odeur. Là déjà, il y a une très nette amélioration. Ça ne pue plus, j'ai plus l'odeur qui me fait friser les poils de nez tellement ça puait. Je vais encore en mettre une couche après parce que bon, je suis un peu maniaque là, je trouve il sent bon, mais voilà, je vais quand même le renettoyer encore une seconde fois par maniaquerie. Je n'ai pas envie d'avoir un truc qui pue, donc voilà, je vais bien le nettoyer. Et j'ai fait pareil pour le Dragon Ball. Alors, il puait pas trop, il sentait juste un petit peu la poussière, un petit peu le vieux jus sur la couverture. Donc j'ai fait pareil, hein, j'ai tartiné de liquide vaisselle, j'ai essuyé et voilà, il est nickel, il sent bon. Il sent bon l'aloe vera. Donc voilà, et ensuite pareil, donc dans les truffes, ma dernière truffe avant de passer au Graal, très content d'être tombé sur le roman d'Elvis réalisé par John Carpenter. Oui, Big John avec Kurt Russell dans le rôle de Elvis. C'est un téléfilm qu'a réalisé John Carpenter. Ça faisait très longtemps que je savais qu'il existait, mais je ne l'avais jamais eu entre les mains. Et quand je le croisais rapidement sur Internet, c'était pas des bons prix du tout. Donc voilà, j'espérais un jour tomber dessus. Et alors que j'y pensais pas du tout, voilà, que je tombe sur le roman d'Elvis. Donc ça, super content de le rentrer pour compléter ma collection John Carpenter. Je ne sais même pas ce qui me manque de lui. Je ne sais même pas s'il me manque un film de John Carpenter dans ma filmographie. Il faudrait que je vérifie. Je crois que j'ai dû quasiment tout voir. Il me reste peut-être que ces téléfilms à rattraper. Et là, nous passons au Graal. Donc, pourquoi c'est un Graal? Parce que je n'ai jamais vu ce film en dessous de 30 €, que ce soit dans mon Easy Cash ou sur Vinted. C'est toujours 30 et ça peut être parfois beaucoup plus. 30, c'est vraiment le minimum. Et même à 30 € dans mon Easy Cash, il était parti. Donc, je passais toujours à côté. J'avais pas envie de mettre ce prix-là pour ce film que j'avais en VHS quand j'étais môme. Je m'étais séparé de la VHS parce que bon, à une époque j'avais pas trop le choix et je me disais c'est pas grave, il sera édité en DVD. Oui, il a été édité en DVD, mais il est devenu coté. Et là, à 1 €, je tombe sur les Tommyknockers, le téléfilm d'après le roman de Stephen King. Voilà, le boîtier est un peu crassou, mais c'est pas grave. Je vais lui mettre un joli boîtier verdâtre. J'ai des boîtiers verts, ça va parfaitement coller. Voilà. Et le disque, je l'ai vérifié, il est nickel. Il n'y a pas une seule griffe, il est comme neuf. Hein, c'est juste le boîtier donc à changer parce qu'il est un petit peu crasseux. Mais sinon, il est vraiment très bon. Donc 1 € pour les Tommyknockers, donc au moins 30 balles d'économisé. Je suis super content parce que j'étais un peu deg quand il avait été acheté dans mon Easy Cash et parfois j'hésitais quand j'avais le porte-monnaie Vinted un peu rempli, j'hésitais à me le commander et je me dis non putain 30 balles juste pour un simple téléfilm qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, c'est juste parce que j'adore Stephen King et j'avais envie de le posséder. J'ai aussi cette maniaquerie de toujours vouloir trouver en DVD ou en Blu-ray les films que j'avais en VHS parce que sinon j'ai toujours l'impression de les avoir perdus et j'ai envie de les remplacer et il m'en reste plus beaucoup à trouver et les Tommyknockers en faisaient partie. Donc voilà, super content. 1 € les Tommyknockers. Il n'y a pas longtemps, dans un groupe de cinéma sur Facebook, j'ai vu quelqu'un poster son exemplaire tout content et qui disait ouais, je l'ai eu pas cher, en plus il avait dû le payer 30 balles aussi et il était content et les gens le félicitaient. Bah ouais, mais le pire c'est que c'est normal parce qu'il est effectivement dur à trouver, mais moi je me disais mais non, je vais être patient, je vais tenir et je le trouverai pour pas cher dans un VG, mais je tombais pas dessus et puis bah là voilà, au milieu de films très quelconques, hein, c'était une personne qui avait qu'une dizaine de films, des petits dessins animés, tout ça, il y avait ce film en plein milieu, donc très content. Voilà mes trouvailles du jour, donc mon Graal. Est-ce que vous avez le même Graal? Est-ce que vous préférez peut-être le roman d'Elvis? Le roman d'Elvis, j'étais pas forcément pressé de le voir, mais ça faisait partie des truffes que je voulais parce que John Carpenter hein, fait partie des réalisateurs dont je collectionne tout. Donc voilà, et puis du Dragon Ball et plein de petits DVD avec des réalisateurs, des actrices et des acteurs que j'aime bien. Surtout des actrices, hein, on ne me changera pas. Petite
dites-moi ce que vous avez pensé de ma rentrée du jour. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. J'attends les sorties cinéma de mercredi pour voir ce que je vais aller voir. Est-ce que je vous fais des nouveaux retours de séance? Il y avait plusieurs films que je voulais voir, mais il n'y a pas de séance le matin, donc ça serait plus cher la place. Donc je n'y suis pas retourné depuis mon dernier retour de séance. J'espère que la semaine prochaine, il y aura une séance pour Blink Twice et j'allais dire une séance pour Project Silence, mais non, il a été retiré de l'affiche au bout d'une semaine. Donc voilà, je sais pas. Et je regarde même plus ce qui sort d'une semaine à l'autre parce que j'attends de voir ce qui tombe dans mon cinéma et de voir s'il y a des places le matin. Tous les mardis soirs, je regarde le site de mon cinéma, je regarde ce qui sort. Donc vous aurez sûrement, j'espère, parce que j'ai envie d'enchaîner les séances cinéma, des nouveaux retours de séance. On verra ça bientôt. Puis sinon, j'ai pas mal d'autres idées, mais qu'il faut que je prépare. J'ai 1 ou 2 lives en préparation. Ça sera sur la chaîne d'autres gens, normalement. Mais voilà, il faut rattraper quelques films, il faut voir plusieurs petites choses. Donc, je vous en parlerai le moment voulu. J'ai d'autres idées dans la tête, mais à mon avis, la prochaine vidéo que vous verrez, ça soit un retour de séance, soit un retour de VG ou un retour de Easy Cash Emmaüs. Je pense que ce sera ça. Mais je travaille sur des petites choses. On parle de tout ça plus tard. Allez, à bientôt les geeks et les geekettes. Mais bordel, ils sont où les dessins de Bulma en culotte? Bulma! Culotte! Culotte! Culotte de lunch! Bulma! 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 Alerte Bulma! Alerte Boops! Alerte Bulma! Alerte Boops!